Bonjour, bienvenue sur la pratique du droit de la commande publique. Aujourd'hui, nous allons évoquer la première partie de la résiliation du marché. La résiliation est une mesure d'exécution qui a pour objet de mettre un terme au marché de manière anticipée. Donc la résiliation n'est pas nécessairement une mesure coercitive, hein. Les motifs qui poussent le pouvoir adjudicateur à prendre cette décision peuvent être variés. La réalisation peut revêtir la forme d'une sanction à l'encontre du titulaire lorsqu'elle est la conséquence d'une faute contractuelle, mais elle peut n'être aussi qu'un moyen pour le pouvoir adjudicateur d'adapter son marché aux évolutions nécessaires du service public ou bien à un cas de force majeure. Dans d'autres hypothèses, c'est le titulaire qui va forcer le pouvoir adjudicateur à résilier le contrat. Donc les conditions de mise en œuvre de la décision de résiliation sont d'abord recherchées dans les documents du marché. Pour les marchés qui sont conclus selon une procédure formalisée, l'article 12 du Code des marchés publics exige que des pièces constitutives du marché comprennent, entre autres, les conditions de résiliation. Les différents CCAG contiennent eux des stipulations précises, complétées parfois par les documents particuliers, donc le CCAP, mais la réalisation, je dirais, de sanctions au motif d'intérêt général peut aussi être décidée par le pouvoir adjudicateur en l'absence de stipulation précise. Ce qui nous amène à une prérogative du pouvoir adjudicateur. Donc la résiliation est une décision prise de manière unilatérale par le pouvoir adjudicateur et en principe seulement par lui. Donc les CCAG ne contiennent aucune autre clause autorisant le titulaire du marché à prendre lui-même la décision de résilier le marché. Donc, par exemple, pour sanctionner la faute commise par le pouvoir adjudicateur, néanmoins, les CCAG prévoient plusieurs cas permettant au titulaire de demander au pouvoir adjudicateur de se prononcer concernant la résiliation. Donc, parfois, ce dernier n'aura pas d'autre choix que d'accepter cette demande. De manière générale, donc, il est toujours possible pour le titulaire, compte tenu du comportement du pouvoir adjudicateur, de lui demander à tout moment la résiliation du marché. Donc, en cas de refus, il pourra se tourner vers le juge pour obtenir la résiliation judiciaire en raison des fautes commises par son co-contractant. Rien n'interdit aux documents particuliers de prévoir des clauses résolutoires au bénéfice du titulaire, dans un souci par exemple de rééquilibrer la relation contractuelle. Bon, cela n'est toutefois pas recommandé compte tenu du rôle des marchés publics dans le fonctionnement du service public. Le pouvoir adjudicateur doit seul conserver la prérogative de résiliation du marché. C'est le cas, par exemple, pour les marchés publics de services d'assurance. Donc, exemple, le pouvoir exceptionnel de résiliation des marchés d'assurance par le titulaire. Ces marchés sont soumis aux règles, aux réglementations de droit public applicables à tous les contrats administratifs, ainsi qu'aux dispositions spécifiques issues du Code des assurances. Donc, il en résulte que le pouvoir de résiliation pour motif d'intérêt général s'impose aux assureurs, même en l'absence de clause spécifique, mais aussi que l'assureur dispose de la faculté, dans certaines situations, d'imposer la résiliation du pouvoir adjudicateur comme il peut le faire pour tout assuré. Donc ainsi, il peut décider la résiliation au terme de chacune des années du contrat en cas de défaillance du pouvoir adjudicateur dans le paiement de la prime d'assurance, en cas d'aggravation du risque initialement envisagé dans le contrat ou en cas d'omission
ou de mauvaises déclarations des sinistres par le pouvoir adjudicateur. Donc, la résiliation pour événements extérieurs au marché. Donc, il s'agit de situations très spécifiques et qui justifient de mettre fin de manière anticipée à la relation contractuelle. Tous les CCAG prévoient ces cas de résiliation, disposer de tous les éléments probants qui vont lui permettre de justifier sa décision. Ce qui nous amène à traiter le décès ou l'incapacité civile du titulaire. La poursuite du marché est toujours possible avec les ayants droit ou le curateur, mais le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu et peut décider malgré les demandes et les derniers. Donc ces derniers auraient prononcé la résiliation. Donc dans ce cas, la résiliation est prononcée, je dirais, à la date de décès ou d'incapacité civile. Le pouvoir adjudicateur devra obtenir l'acte de décès ou le jugement qui prononce la mise sous curatelle avant d'émettre la décision de résiliation. S'il accepte la poursuite du marché, un avenant de transfert devra être signé avec les personnes qui se substituent au titulaire initial. Donc cette situation ne semble pas concerner les titulaires qui constitués sous forme de société. C'est la société personne morale qui est titulaire du marché et non pas le gérant ou le PDG. Donc seuls les titulaires sous forme d'entreprise individuelle ou de profession libérale semblent visés. Donc ce qui nous amène à traiter l'incapacité physique, manifeste et durable. Donc le titulaire se trouve dans l'impossibilité de poursuivre la bonne exécution du marché. Le simple constat d'une incapacité physique ne suffit pas, donc il faut que la bonne exécution du marché soit compromise. Les conséquences supposées de l'incapacité importante peuvent mettre en œuvre les dispositions adéquates pour assurer malgré tout une exécution correcte des obligations.